chapitre 4. Nous lirons du verset 1 au verset 7. Nous allons partager cette histoire que nous connaissons très bien. Des Rois, chapitre 4, 1 à 7. Nous lisons. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que mon serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers venaient pour prendre mes 2 enfants, en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il lui dit: va, demande au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte pour toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait des vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils, et ce qui restera. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta parole de ce matin. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous instruises. Besoin de ton instruction pour que nous puissions vivre dans la victoire durant 2021. Il n'y a que toi qui peux nous instruire, Seigneur, pour que la vie devienne meilleure. Béni sois-tu pour chacun de nous, ô Dieu, que tu ouvres les yeux afin qu'il puisse comprendre ce que toi tu penses de sa vie. Louange à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, je voulais parler sur la provision du chrétien. La provision du chrétien. Ce texte que nous connaissons, qui est devant nous, est l'image de ce que Dieu peut faire pour que toi et moi, nous soyons bénis. Qu'est-ce qui peut se passer pour que tu reçoives une bénédiction? En fait, ce texte veut nous apprendre la manière de recevoir les bénédictions de Dieu en cas de besoin. Quand on est dans les besoins, comment faire pour que Dieu te bénisse? En fait, c'est ce que ce texte est en train de dire. Ce texte est en train de nous dire comment faire pour nous approprier de ce que Dieu donne à ses enfants dans les moments difficiles. Oui, les difficultés viendront dans la vie, mais Dieu ne nous abandonne pas. Les problèmes seront là dans nos vies, mais Dieu ne va pas nous abandonner. Il nous fait voir, il veut nous instruire ce matin pour que vous et moi, durant l'année 2021, que nous puissions savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nous puissions trouver des solutions à nos problèmes. Et c'est merveilleux de lire ce texte, de voir ce que Dieu fait. Ici, c'est une femme, la veuve, qui a perdu son mari. Si nous voulons parler de la gravité de son problème, je ne connais pas la gravité de ton problème, mais laisse-moi parler de la gravité de la problème de cette femme. Veuve, qui a perdu son mari. Et le mari, les pasteurs, les prophètes, a laissé les dettes. Le pasteur, il est mort. Il a laissé les dettes. Et les créanciers, selon l'époque, il avait droit. Parce qu'à l'époque, on vendait des enfants.
il avait droit de venir prendre les enfants pour son argent. Et la veuve, elle n'avait rien. Et les créanciers venaient pour embêter pour prendre les enfants. La veuve, elle a dit, niet, moi je ne céderai pas à la loi. La loi dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Il dit, je ne céderai pas à cette loi-là. Et il s'est battu. Elle est allée chez l'homme de Dieu, le prophète. Il a posé son problème au prophète. Et le prophète lui pose la question, que puis-je faire pour toi, maman? Moi-même aussi, je suis pauvre. Moi-même aussi, je n'ai rien. Je n'ai rien à te donner, maman. Moi aussi, je manque. Hein? Je ne peux rien faire. Et la deuxième question est venue. Qu'as-tu à la maison? Oh, un peu d'huile. OK? Alors, va maintenant chercher les vases chez tes voisins. Les bidons, les grands bidons. Ne cherchez pas un petit nombre, hein, un grand nombre. Viens, en fait rentrer dans la maison et commence à verser les petites huiles que tu as dans ce bidon. La femme a cru à cela. C'est impensable, hein? Impensable de prendre une petite quantité d'huile, de mettre ça dans un bidon de 25 litres et que ça soit rempli. Impensable. Logiquement, non. Naturellement, non. La femme a cru et il s'est enfermé dans la maison. Elle a versé. Elle s'est rendue compte que l'huile, les petites huiles là ne finissaient. Elle versait. Ce n'était pas l'huile qui était finie. Ce sont les bidons qui étaient finis. Pas l'huile. C'est le bidon. Le problème, c'était le bidon. Le problème, ce n'était pas l'huile. Mais c'est le bidon. Quelqu'un m'entend? J'ai dit, le problème, c'était quoi? Manque de quoi? Des récipients. Ce n'est pas l'huile. Parce que pour te dire que Dieu n'est pas limité pour te bénir. Tu peux te limiter toi-même. Pas Dieu. Dieu n'a pas de limite cette année pour te bénir. Les limites viendront que de toi-même. Si tu veux limiter Dieu, il sera limité. Mais si tu ne veux pas le limiter, il va agir. Amen. Et voilà, elle a trouvé une autosuffisance. Elle a trouvé tout ce qu'il fallait pour sa famille. Elle a trouvé tout ce qu'il fallait pour vivre pendant des années. À tel point, elle a créé une entreprise. Une entreprise avec tout ce qu'elle a gagné. Je vais vous dire ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu reçoives les bénédictions du Seigneur? Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Vous êtes dans les besoins? Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, identifie tes besoins. Cette femme a identifié ses besoins. Il a vu la gravité de son problème. Il a vu qu'il était en difficulté. Elle a vu qu'elle avait vraiment des problèmes. Elle a identifié son problème. Et la loi aussi exigeait à la femme de donner ses 2 enfants à ses créanciers. Lévitique, prenez Exode 21:7. La Bible dit, si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Et quand quelqu'un, à l'époque, vous n'avez plus de moyens, vous lisez Exode 25, vous pouvez vendre ton fils, ta fille, pour avoir un peu de moyens. Et cet enfant vendu pouvait vivre là-bas pendant au moins 6 ans. Après 6 ans, en tout cas, elle devrait être libérée. Mais pendant les 6 ans-là, souvent on vendait que des filles. Et ces filles-là vendaient, servaient à l'esclavage sexuel. Alors, j'étais des esclaves. Cette femme, elle était dans le désespoir, par manque d'argent, et menacée par les créanciers.
les problèmes, les désespoirs accumulés, et elle était vraiment dans la désolation, des situations très difficiles. Quel fardeau sur elle. Livrer mes enfants, veuve que je suis. Je dois donner mes enfants selon la loi. Parce que mon mari a laissé des dettes. Ah, que ferais-je? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la première chose à faire. Si vous voulez voir Dieu vous bénir en 2021. Amen. Ça, c'est la première chose à faire. Briser ce que la loi a mis en place. Briser, marcher sur ce que la loi a demandé de faire, qui est contre ta vie. Briser tout ce que la loi a mis en place pour que tu sois esclave. Il faut que tu le brises. Cette loi me rend esclave. Je ne vais pas l'accepter. Je vais la briser. Et la femme a dit jamais. Je ne céderai pas. Mais tu ne céderas pas, maman. Mais comment tu vas t'en sortir? Par quel moyen que tu vas t'en sortir? Parce que c'est la loi. La loi est la loi. La loi, tu dois l'obéir. La loi, c'est maman, tu dois obéir la loi. C'est ce que Moïse a laissé. Qu'est-ce que tu vas faire pour que tu t'en sortes? C'est l'image de Jésus-Christ qui est venu accomplir la loi. La femme, elle est allée, c'est le prophète, l'image de Christ. Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir la loi de Moïse. C'est-à-dire, quand vous allez vers Jésus, comme cette femme, elle est allée chez les prophètes, vous serez capable d'accomplir tout ce que la loi demande. Et vous le ferez. La femme, vous connaissez l'histoire, quand elle est chez les prophètes, elle est devenue capable de restituer l'argent, de respecter la loi. Et l'argent était restitué et les enfants étaient épargnés. Veux-tu voir Dieu te bénir cette année? Compte sur celui qui est venu accomplir la loi. Compte sur celui qui est venu accomplir la loi. Celui qui est venu accomplir la loi, t'aider à accomplir la loi, c'est Jésus-Christ. Si tu mets ta confiance en lui, il t'aidera pour que tu t'en sortes en 2021 avec victoire, sans être esclave de quoi que ce soit. Donc, si vous voulez voir Dieu, tu as donné la provision. Il n'y a qu'un seul chemin pour obtenir la provision. Ça s'appelle Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. L'image, le secours du prophète est l'image du secours de notre Seigneur Jésus-Christ à la vie du chrétien. Amen. Deuxième chose à faire. Si tu veux voir Dieu bénir ta vie, il faut toujours te poser ces deux questions. Les deux questions qui déclenchent le miracle. Les deux questions qui inspirent. Les deux questions qui amènent l'inspiration dans la vie de quelqu'un. Quand on est en face de difficultés, posez-vous toujours ces questions. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Les prophètes, en face de difficultés, en face du problème, ils posent la question, que dois-je faire pour toi, maman? Une question qui inspire la réponse. Une question qui amène la révélation. Une question qui ouvre les yeux. Une question qui bouscule les opportunités. Une question qui fait bouger les potentialités qu'on a. Je suis en difficulté. J'ai un problème. Que dois-je faire? Et si vous posez cette question en face du Seigneur, si vous posez cette question en face de Dieu dans la prière, vous aurez une inspiration. Vous aurez une direction. Vous aurez une instruction. Vous aurez quelque chose que vous allez faire, vous allez vous en sortir. Et le prophète, dans des difficultés, il s'est dit, que dois-je faire? Étudions un peu cette question. Que dois-je faire pour toi, maman? Je n'ai rien. Comment résoudre ton problème, maman? Que je donne de l'argent?
que je prie pour toi, que je peux te donner, parler de toi au roi. Maman, tu es venue me demander, est-ce que je parle de toi au chef de l'État? Parce que le prophète était en connexion, en liaison avec le roi. Maman, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ah, une question pour recevoir les bénédictions du Seigneur. Amen. Amen. Je dis, c'est une question qui ouvre le ciel. Quand on est en difficulté, posez cette question. Vous allez découvrir, vous aurez une réponse de la part du Seigneur, une inspiration qui va tarder d'aller loin. Amen. Amen. Et la deuxième question est arrivée. La première question, que puis-je faire pour toi? Le prophète s'est vu et il a reçu une inspiration de la part du Seigneur. Il va vers la deuxième question. Qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Ah, qu'est-ce que tu as à la maison, femme? Dieu veut te bénir. Cette deuxième question m'a fait voir que Dieu voulait que la femme participe à sa bénédiction. Que la femme s'implique. Maman, tu dois t'impliquer à la bénédiction. Participe au miracle. Participe à ce que Dieu veut faire pour toi. Participe à ce que Dieu veut agir dans ta vie. Il faut participer. Veux-tu voir la main de Dieu dans ta vie? La foi sans participation est nulle. Participe et tu verras les miracles de Dieu dans votre vie. Cela nous appelle à faire sortir notre potentialité de la foi. C'est là, le prophète dit à la femme, maman, j'ai besoin que toi-même tu puisses tirer la vie dans ce que Dieu a. Qu'as-tu à la maison? Oui, maman, tu dois agir. Et la maman a dit, j'ai un peu d'huile à la maison. Il dit, voilà! Ne méprise pas les paix que vous avez. Il y a plusieurs qui méprisent les paix qu'ils ont. Ils voient seulement que des problèmes, mais ils ne voient pas la grandeur de Dieu. Ils voient seulement que les difficultés, ils ne voient pas que Dieu est tout puissant. Ne voyez pas seulement les difficultés, mais voyez aussi que vous avez un Dieu qui est fort. Une femme misérable avec un prophète divin. C'est le miracle. Quand on est en face, la femme misérable, à côté d'un prophète puissant, c'est le miracle. Donc le miracle vient simplement quand tu ajoutes à côté du Dieu tout-puissant ton problème. C'est là où tu verras des miracles dans ta vie. Les miracles viendront dans votre vie quand tu associes ton problème avec le Dieu tout-puissant. Qu'as-tu à la maison? Il ne faut pas seulement faire confiance en Dieu, mais il faut agir, poser des actes. Il faut faire quelque chose. Mais le prophète peut dire, ok, moi je suis prophète, je vais prier pour ces petites huiles-là. Et tu vas voir, rentre à la maison, tu vas voir les bidons remplis d'huile chez toi à la maison. Rentre à la maison, maman, tu verras des bidons remplis d'huile des maisons non puissantes de Jésus. Non, non, il n'a pas fait ça. On doit faire participer les chrétiens au miracle. Chacun doit participer à ce que Dieu va faire pour lui. Participe à ce que Dieu fera dans votre vie. J'ai confiance au Seigneur, j'ai la foi en Jésus, oui, mais la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Tu n'avanceras jamais, tu n'auras pas de bénédiction si tu ne participes pas. Je m'adresse à quelqu'un? Pourriez-vous acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous devez
devez joindre à Dieu ce que vous faites. Vous prenez ce que vous êtes en train de faire, tu mets ça dans le Seigneur. Tu amènes ce que tu fais, tu mets ça en Christ. Tu prends ce que tu fais, tu mets ça en Jésus-Christ. Tu prends ce que tu fais, tu les joins à Christ. Ce que vous faites là, c'est là où se trouve la bénédiction. Quelqu'un m'entend? Le peu d'activité que tu as, le peu d'activité que tu fais, c'est là où se trouve la bénédiction. Ne pense pas que les bénédictions sont ailleurs. Les bénédictions ne sont pas ailleurs. Les bénédictions résident dans ce que tu fais. Si tu ne fais rien, même si tu pries la tête en bas, les pieds en haut, tu n'auras rien. Rien. Et tu mourras misérable, comme Lazare. Alors si tu veux mourir misérable comme Lazare, la foi plus l'action. La Bible est à gauche, le marteau à droite. Quelqu'un m'entend? La Bible est où? Le marteau? Qui a sa Bible? Tu tiens la Bible à quel côté? Gauche, le marteau? Quelqu'un m'entend pour dire amen? Il faut faire transpirer votre raisonnement, il faut faire transpirer vos muscles, il faut faire transpirer tout ce que vous avez, parce que Dieu peut te donner l'argent avec tes pieds, l'argent avec tes mains, avec ta tête, avec tes yeux, avec ta bouche. Tout ce que vous êtes là, c'est de l'argent. Acclame le Seigneur. Tout ce que vous êtes, c'est de l'argent. Avec tes pieds, tu peux avoir beaucoup de moyens. Avec ta tête, tu peux avoir beaucoup. Avec tes mains, tu en as plus. Avec ta tête, tu peux avoir beaucoup de biens qui proviennent du Seigneur. Ne pense pas que Dieu va te donner en ramassant. Dieu va te donner, en comptant sur quelqu'un. Non, on ne compte pas sur quelqu'un. Pourquoi le prophète n'a pas dit, va à la maison, je vais t'envoyer les bidons d'huile et tu seras béni? Non, il n'a pas dit ça. Participe. Dites avec moi, participe. Participe à des bénédictions. Amen. Qu'as-tu à la maison? L'outil de la bénédiction de Dieu est entre tes mains. Maman, ce que Dieu va utiliser pour te bénir, tu l'as. L'outil de la bénédiction de Dieu est entre tes mains, mon frère. Ne cherchez pas ce que Dieu va utiliser pour te bénir ailleurs. Ce que Dieu va utiliser pour te bénir est en toi et tu l'as. Tu as ça. Maintenant, tu cherches que Dieu puisse te bénir, je ne sais pas quel est le moyen. Dieu ne passera pas par un autre outil. L'outil, c'est le travail que tu as. L'outil, c'est les talents que tu possèdes. L'outil, c'est les dons spirituels. L'outil, c'est le ministère que Dieu t'a donné. L'outil, c'est un peu d'argent que tu as à la maison. L'outil, c'est ton travail. L'outil, frère, ce que tu possèdes là, Dieu veut l'utiliser pour bénir ta vie. Acclame le Seigneur. Alors, si tu commences à considérer ton outil, l'épée d'huile que tu as, l'épée d'huile, c'est l'outil que nous possédons. L'épée d'huile, les petits travail là, les petites activités là, que tu méprises, en qui tu ne vois pas le progrès. Tu ne vois pas que dans ce travail, tu peux progresser, tu peux aller. Non. Fais ça bien. Fais ça bien. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Si tu travailles bien. Respecte les temps du boulot. Fais bien ton travail, très bien. C'est l'outil que Dieu va utiliser pour bénir ta vie. Amen. Et si tu ne travailles pas, fais quelque chose. Fais quelque chose. Écoutez la réponse de la veuve. Ta servante n'a rien du tout chez elle. On est trop prompt
de dire que je n'ai rien. Je n'ai rien, c'est une réponse facile à donner. Frère, tu as l'argent? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Cette réponse-là, ça se donne sans réfléchir. Frère, non, je n'ai rien. En tout cas, tel que me voilà. Vraiment, très pauvre. Hein? Rien. Rien. Mais la fin, c'est quand même, elle a ajouté à la fin un tout petit d'huile. Mais nous, quand on dit frère, je n'ai rien. Regarde, je n'ai rien. Mais dis même le peu que tu as à la maison. Le peu que tu as dans la poche. Parce que le peu que tu as là, c'est une source de bénédiction. Amen. Il est vrai que tous nous aimons dire je n'ai rien. As-tu l'argent? Oh non, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu as? Oh non, je n'ai rien. Et la femme a donné la réponse pour dire que je n'ai rien. Ah bon? Tu n'as rien à la maison, maman? Oui, je n'ai rien. Tu n'as rien. Mais le pasteur lui a laissé avec un peu d'huile, hein? Quand il est mort. Le pasteur est mort, il a laissé avec un peu d'huile. Un peu. La famille du pasteur, très pauvre. Parce que, très pauvre la famille du pasteur. Avec un peu d'huile. Qu'est-ce que tu amènes, mon mari, le serviteur de Dieu, il a laissé un flacon d'huile à la maison, il n'y a pas rien. Ok, pas de problème, maman. Dieu est capable de transformer le peu que vous possédez. L'homme de Dieu ne s'occupe pas de ta réponse. Pas de problème. Dieu est capable de transformer ce que vous possédez. Il est capable de faire des merveilles avec ce que vous avez. Il est capable de changer ce que vous avez en peu de temps. Il est capable de faire des merveilles avec les peu de temps que vous avez. Votre potentiel de la foi peut être transformé en quelque chose de grand. N'ayez pas peur, maman. Allez, va à la maison. Instruction. Dites avec moi, instruction. Tu ne réussiras jamais si tu ne veux pas être instruit. La vie marche avec le respect des instructions. Veux-tu être béni dans la vie? Veux-tu vivre les bénédictions? Veille aux instructions. Va à la maison, maman. Va à la maison. Va à la maison. Va. Demande des vases dans la rue, chez tes voisins, des récipients vides. Demande à un grand nombre. Donc la quantité n'est pas déterminée. Demande à un grand nombre, maman. Ah, elle pouvait demander 5 000 ou 10 000. Je ne sais pas si elle a demandé combien. Et puis à l'époque, tellement il y avait la famine, il y avait plein de bidons. Plein de bidons parce que les gens n'avaient plus rien à mettre dans le bidon. Les gens n'avaient plus rien à mettre dans les récipients. Ils avaient des récipients là-bas à la maison laissés. Et elle aussi n'en avait plus. Elle avait tout vendu, ces récipients qu'elle avait. Alors, les gens avaient ça à la maison. Les gens trouvaient que ces récipients ne pouvaient rien donner. Ça ne servait plus à rien. Ils ont jeté ça. Va, demande! La femme, elle est partie. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Elle a demandé des bidons. Je ne sais pas si on lui posait la question, mais qu'est-ce que vas-tu faire avec? Elle n'a pas livré son secret. Elle dit, oh, prends. Ah, prends. Elle a pris. Elle a pris suite à l'instruction qu'elle a reçue du prophète. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Veux-tu réussir en 2021? Attention aux instructions. Attention aux enseignements. Attention aux choses qu'on vous enseigne. Attention à ce qu'on vous donne comme instruction dans la vie. Veille à ça. Ne néglige pas l'instruction, sinon tu ne vas pas réussir. Cette femme, elle est partie. C'est sa manière de participer à ce que Dieu va faire pour elle. C'est la manière de participer à ce que Dieu veut faire pour elle. Et l'homme de Dieu, elle a reçu une parole de connaissance, une parole de sagesse, une inspiration, après avoir posé la question, que puis-je faire pour toi? Moi, si je pose cette question au bureau, quand les gens viennent au bureau me parler, frère, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis calme, qu'est-ce que je peux faire pour ce frère? Il y a pas de... Il y a une réponse qui sort. Fais ça.
et tu les fais, ça réussit. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ah, dites bien Amen. Moi aussi, ça m'arrive. Quelqu'un vient au bureau me poser son problème, je suis calme. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et Dieu, quand vous posez cette question-là, il vient toujours avec une inspiration. Quand vous posez, j'ai un problème, qu'est-ce que je dois faire? Il te donne toujours une réponse. Il dit, fais ça, une direction, fais ça. Alors, maman va partir et chercher les récipients. L'homme de Dieu dit, les vases vides. Dites avec moi les vases vides. Les vases vides. Les vases vides, c'est si important dans la vie chrétienne. Quand on est plein de soi-même, on ne recevra rien. Quand on est rempli de soi-même, quand le cœur est rempli du péché, c'est dangereux. Vase vide. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Donne-moi seulement. Donne-moi seulement. Et la femme a pris les vases vides. Elle doit maintenant entrer chez elle à la maison. Elle s'enferme. Elle se met là pour dire, Seigneur, je veux faire ce que l'homme de Dieu m'a demandé de faire. Amen. Amen. Il est très important, frère, si tu veux voir Dieu dans ta vie, enfermez-vous. Fermez la porte. Prie. Je suis étonné ce jour-ci, quelqu'un va aller prier à Mangengenge, il se fait les images par Facebook. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est quoi ça? Nous, la Bible dit, quand tu veux prier, entre dans ta maison, ferme ta chambre, que personne ne sache. Mais toi, tu commences à publier tes prières publiquement comme ça. Vous recevez votre récompense? Vrai ou faux? On va dire, ah, ce frère prie, c'est une récompense. Ah, c'est un homme de prière, hein? Ah, c'est une récompense. Enfermez-vous! Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Mettez la clé à la porte, que personne ne sache que tu es en train de prier. C'est ça la Bible. Vous voulez attirer l'attention des gens sur vous en progrès. Ah, alléluia. Tolonasi, tcha-tcha, Facebook. Moi, je ne fais pas des choses comme ça. Parce que je suis les instructions de la Bible. Vous les faites parce que tu veux être connu par les hommes. Et c'est une récompense. Moi, je veux être connu par Dieu. Je veux que Dieu sache que je suis en train de prier. Et la femme est partie s'enfermer dans la maison. Puisque le miracle que la femme va recevoir, c'est un miracle privé. Ce n'est pas un miracle public. On reçoit le miracle dans le privé et après ça devient public. C'est dans le privé que les choses se font bien. Dès que j'ai reçu en privé, la femme, elle est allée chez les prophètes en public. Et le prophète l'a dit, vends. Elle a commencé à vendre. Oh, mais où est-ce que tu as trouvé l'huile que tu vends? Oh, mais je ne vais pas te dire où j'ai trouvé. Mais dis-nous, maman, mais il y a la sécheresse, il y a la famine, il y a tout dans les pays. Mais toi, l'huile là, que tu vends là, tu as trouvé ça où? Dans les privés. Acclame le Seigneur. J'ai trouvé ça dans ma vie privée. C'est ma vie privée avec Dieu qui m'a donné tout ça. Elle s'est enfermée. Dans les moments privés avec Dieu, c'est là que vous verrez la gloire du Seigneur. Dans vos moments privés avec Dieu, c'est là où les miracles, l'œuvre de Christ s'accomplissent. C'est dans vos moments de privé. Va t'enfermer. Payer le prix de la bénédiction personnelle. Est-ce que tu connais le prix pour être béni par Dieu? Va t'enfermer, madame.
Il y a une prise de la responsabilité personnelle. Veux-tu être béni par Dieu? Tu dois vivre, tu dois exprimer, tu dois manifester tes responsabilités. Pas moi, va t'enfermer. Moi, je ne serai pas avec toi. Moi, je ne serai pas avec toi. Et la femme, elle est allée. Elle a prouvé qu'elle est vraiment responsable. Elle a travaillé seule à la maison avec ses 2 enfants. Elles ont fait un bon boulot. Quel est le boulot qu'ils ont fait? Bouger les petites huiles qui étaient dans les petits vases, remuer ça, déverser dans les bidons vides. Un grand travail, hein? Comment le faire? Si tu regardes seulement les petites huiles, les petits là, ah, vraiment ça, vraiment prophète. Prophète, est-ce que vraiment, le prophète n'a pas de, mentalement n'a pas de problème. Non, ce n'est pas ça la question de la femme. Il dit, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est une parole vraie. Les petites huiles. Je peux déverser ça ici et ça va remplir. Elle n'a même pas posé cette question-là. Parce que quand tu poses de telles questions, tu bloques le miracle. Tu bloques le miracle. Elle a seulement obéi. L'obéissance ouvre les opportunités. Les potentialités de nos vies proviennent que de l'obéissance. La désobéissance bloque les opportunités. La désobéissance bloque les opportunités. Tu vas avoir des opportunités dans ta vie, obéis. Sinon, tu vas te rendre compte que tes talents que tu as, les dons que tu as, les choses que Dieu t'a données, que vous possédez, les diplômes que tu as est bloqué par ta désobéissance. Tu es diplômé avec des diplômes remplis plein. Mais tes diplômes sont bloqués par la désobéissance. Ça, c'est le premier blocage. Vous qui aimez le blocage. La désobéissance. La femme a dit, moi je vais obéir. Faire couler l'huile. Faire couler l'huile. Oh, en croyant aux nouvelles directives du prophète. Le prophète a donné une directive que moi je dois croire à ça. Cette petite huile-là déversée dans les récipients, ça a amené de nouvelles espérances. Il dit, j'espère. J'espère avec cet homme, ce que cet homme m'a dit, ça va s'accomplir. Elle a tellement cru à cette directive. Il dit, waouh, allez, enfant, amenez-moi le bidon. On a pris un bidon. Elle a chou. Et tu as vu. C'est rempli. Oh. Donc, elle-même dans la maison, elle était dans la joie de voir ce qui s'accomplissait. Parce qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Les miracles, ça s'obtient dans les secrets. Quand vous êtes dans les secrets, dans la prière, c'est là où vous serez convaincu que Dieu est en train d'agir. Acclamez le Seigneur. Quelqu'un a dit, lorsque vous priez, c'est à ce moment-là que Dieu travaille pour vous. Dieu travaillera pour vous lorsque vous êtes en train de prier. Amen. Amen. C'est à ce moment-là que Dieu travaillera pour vous. Et là, la femme a déversé l'huile dans chaque vase. Waouh! L'huile dans chaque vase. Elle a versé un peu d'huile dans les vases vides. Chose impossible. C'est ce que fait l'obéissance. L'obéissance, quand vous l'avez, ça va donner la taille à votre foi. En fait, l'obéissance, c'est le J de la foi. Le J. Votre foi a besoin du J. En fait, si vous avez la foi qui a du J, les miracles se produiront.
La foi aura la taille. Qui donne la taille à la foi? C'est l'obéissance. Amen. Et cette femme avait une foi de taille. Elle a déversé. Et la foi avec action. Elle a déversé la foi qui obéit. Elle a déversé la foi qui l'amena au percée. Oh, quel percée, quelles opportunités à ce moment. Elle a possédé des choses qu'elle n'avait pas. Alléluia. Alléluia. Elle a possédé les choses qu'elle n'avait pas. Quelqu'un m'entend me dire, attention au nombre de vases. Allez avec moi, attention. Au nombre de... Aha. Attention au nombre de vases vides. C'est là où se trouvait le plus grand secret. Parce que le nombre de vases déterminait la taille de la foi. Le prophète n'a pas donné le nombre. Autant que tu pourras, maman. Va chercher les vases. Et la maman est allée chercher les vases. Elle a récolté des vases. C'est-à-dire, c'est la mesure, c'est la taille de la foi. C'est le potentiel de sa foi. C'est la confiance en Dieu qui détermine le nombre de vases. La confiance en Dieu détermine le nombre de vases. On ne te donne pas le nombre. On te dit, soyez vide. Ayez toujours, c'est ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il faut être toujours vide. Quand tu viens prier ici, ne venez pas prier avec un cœur rempli. Il faut avoir toujours un cœur vide. Quand vous aurez toujours un cœur vide, et Dieu vous remplira toujours. Mais aussi longtemps que ton cœur serait limité, bloqué, rempli par certaines choses, vous aurez des difficultés. Et la femme, c'est elle-même qui a limité la puissance de Dieu. C'est elle-même qui a limité le pouvoir du Seigneur. C'est elle-même qui a limité la provision de Dieu. C'est elle-même qui a limité. C'est elle-même. Pas le prophète, c'est elle-même. C'est la taille de la foi qui limite les bénédictions. Tu crois comment? Tu crois en quoi? Quelle est la taille de ta foi? Maman cherchait le nombre. Elle en a trouvé bien sûr. Mais elle a regretté après. Rempli. Il dit à l'enfant, encore les vases. Oh maman, il n'y en a plus. Oh mon Dieu. Elle ne peut plus sortir dehors pour aller chercher des vases. Elle ne peut plus. Et la Bible dit, dès que l'enfant dit que maman, il n'y a plus le vase, lui, il faisait quoi? Ça venait d'où? Cette huile-là. Ça venait de sa foi en Christ. Ça venait de sa foi en Dieu. C'est là, c'est sa foi qui a produit l'huile. Ça arrête. Qui a arrêté l'huile? Ce n'est pas Dieu. Qui a arrêté l'huile? Ce n'est pas les prophètes. Qui a arrêté l'huile? C'est elle-même. Qui arrête ta vie? Ce ne sont pas des démons. Qui arrête ta vie? Ce ne sont pas des sorciers. Qui arrête la vie? Ce n'est pas même pas Dieu. Qui arrête ta vie? C'est toi-même. Qui est l'obstacle de tes progrès? Ce n'est même pas Dieu. Qui est l'obstacle de tes progrès? Ce n'est même pas le diable. Qui est l'obstacle de tes progrès? C'est toi-même. C'est toi-même. Si tu vas aller loin, tu iras loin. Si tu te mets toujours vide, Dieu continue toujours à te remplir. Dieu te remplirait au fur et à mesure que vous serez toujours vide. Dieu cherche un cœur vide. Dieu ne cherche pas un cœur rempli. Quand nous venons adorer avec un cœur vide. Quand nous sommes en train de louer, venez louer le Seigneur avec un cœur vide. Quand nous sommes en train de prier Dieu avec un cœur vide.
quand vous êtes en train de servir le Seigneur, servez Dieu avec un cœur vide. Attendez-vous toujours à quelque chose d'extraordinaire que Dieu va faire. Même quand je prépare mon message avec un cœur vide. Je dis, Seigneur, oui, j'ai compris ça, mais laisse ces choses, je n'ai pas compris. Je laisse toujours une ouverture là où Dieu va entrer. Dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans ma façon de croire. Je ne bloque pas ma porte. Je dis, Seigneur, j'ai tout compris, fini. Non, je dis, Dieu, j'ai compris en partie, mais une autre partie est encore entre tes mains. Déverse ça à tout moment que tu voudras. Et Dieu serait libre de déverser ça à tout moment qu'il voudra. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Ainsi, quand nous sommes en train de marcher, Seigneur, je suis capable de faire ça, mais il y a de certaines choses, je suis limité. À tout moment, sens-toi libre, Dieu. Si tu veux verser quelque chose, déverse ça. Et Dieu déversera cela. Un cœur vide. Acclame le Seigneur. Donc la femme, c'est elle-même qui a bloqué les bénédictions. Ce n'est pas les prophètes. Donc nous devons avoir un cœur vide. Cela nous permettra d'obtenir ce que nous ne pouvons pas obtenir de nous-mêmes. Un cœur vide nous permet à obtenir ce que nous ne pourrons jamais obtenir par nos efforts personnels. Un cœur vide, un cœur assoiffé, un cœur qui veut que Dieu fasse quelque chose à tout moment. Même si oh Dieu, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui as tout. Moi, j'ai que peur. Toujours avoir peur. Amen. Peu de puissance, peu de force, peu de sainteté, peu de purification, peu de ceci. Ce n'est que peur. Ce n'est ajoute. J'ai peu de force. Ce n'est peu de puissance. Ce n'est j'ai peur de sainteté. Seigneur, ma sainteté ne suffit pas. Seigneur, mon pouvoir que j'ai ne suffit pas. Seigneur, c'est que j'ai combien de matériel, Seigneur, la santé ne suffit pas. Seigneur, j'ai de peur. Ce vide-là, ça va permettre au Seigneur de déverser. Amen. La femme, elle est allée demander, c'est elle-même. Dieu n'a pas donné de limite de quantité d'huile. Il n'a pas dit que, maman, la quantité d'huile que tu auras, c'est 35 bidons. Non, la quantité d'huile est disponible. Mais la qualité pour recevoir bloque. C'est la réception qui est un problème. La quantité de bénédiction est là. La quantité de la bénédiction pour ta vie est là. Dieu n'a pas limité la quantité de choses qu'il va te donner. Dieu n'a pas limité la quantité de bénédiction qu'il va déverser dans votre vie. Il n'a pas limité ça. Jamais. Mais le problème, c'est la réception qui est un problème. Nous qui recevons, nous n'avons pas tout ce qu'il nous faut pour recevoir. Le nombre d'huile, le nombre de bidons, de récipients, c'est pas. Les récipients ne suffisent pas. Et la femme et l'enfant et les enfants, oh, quel regret. Quel regret, ils ont dit, voilà ce que nous avons reçu. C'est le peu de récipients. Nous pouvons parler. Alors, l'huile s'arrêta. Ah, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta. Donc c'était une opportunité pour la femme de devenir une femme riche à cette époque-là. Elle est devenue riche si elle avait demandé plusieurs bidons vides, les vases vides. Et l'état que Dieu demande à chacun de nous. Vous et moi. Dieu demande que vous ayez un cœur vide. Il est important, mon frère, d'être vide devant le Seigneur. Ne sois pas rempli d'orgueil. Ne sois pas rempli du péché. Ne sois pas rempli de toi-même. Ne sois pas rempli de ce que tu possèdes. Soyons vides
Et c'est ces principes-là qui peuvent nous guérir, ces principes-là qui peuvent nous bénir, ces principes-là qui peuvent nous soutenir. C'est ces principes qui peuvent nous apporter la croissance et la bénédiction du Seigneur. J'ai conclu. Veux-tu vivre la bénédiction de Dieu durant l'année 2021? Oui. Identifie tes besoins. Refuse d'être esclave d'une loi. Refuse, parce qu'à côté de toi, il y a un prophète. Il y a un prophète qui est capable de trouver les solutions de la loi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vas vers lui, il va t'aider pour que tout ce que la loi a proclamé soit brisé. Ainsi, quand tu vas vers lui, accepter son instruction, tout ce qu'il va te donner comme instruction, accepte. Et cette instruction, ça va beaucoup t'aider. Et il sera inspiré avec sa sagesse, avec sa connaissance, pour t'instruire comment résoudre les problèmes qui se trouvent dans votre vie. Et quand tu vas accepter cette instruction, tu l'obéiras. C'est cette obéissance-là qui va déclencher dans ta vie les miracles que tu cherches. Et quand tu vas t'obéir, tu verras que ta foi va augmenter et tu vas loin et tu obtiendras ce que vous aurez. Et l'autofinancement viendra à vous et vous aurez l'auto de vivre une bonne vie de paix et de joie avec Jésus-Christ. La femme, elle est devenue une femme heureuse. À son époque-là, l'enfant, elle était, voyons bien les résultats. Une femme veuve, est-ce qu'elle a trouvé la joie? Hein? Une femme veuve, est-ce qu'elle a trouvé la joie? La joie de vivre? Est-ce qu'elle a reçu le bien plus que son mari pasteur? Oh, je pose la question. Est-ce qu'elle a reçu des biens plus que son mari pasteur? Est-ce qu'une veuve peut obtenir beaucoup d'argent que son mari défunt? Est-ce qu'une veuve peut être bénie plus que son mari? Oui. Est-ce que les enfants ont été vendus? Est-ce que les enfants sont restés à la maison? Est-ce que les enfants ont joui de l'argent provenant de l'huile? Est-ce qu'elle est devenue une femme célèbre dans la cité? Est-ce qu'elle est devenue une femme de paix dans la cité? Est-ce qu'elle a vaincu? Est-ce qu'elle a vécu une vie de paix et de joie? Qui limite tes bénédictions? Inclinons dans la tête. Qui limite tes bénédictions?